Parce qu'avant Azali, les 15 ans d'Azali, il a détruit Galawa. Avant que Sambi la rase totalement, celui qui a détruit Galawa, qui est l'hôtel touristique qui recevait, qui employait plus de 500 personnes. Aujourd'hui, c'est à l'aéroport qu'il a vendu à soi-disant une société d'Abu Dhabi, mais au fond, c'est à son fils qui gère, en licenciant 849 personnes. J'espère que vous allez nous donner les preuves que c'est devenu un aéroport avec un contrat en passe-droit, parce que nous aimons avoir les preuves quelquefois de ce que vous dites. Non, mais vous allez à Moroni, même dans les journaux nationaux, cet aéroport a été soi-disant privatisé à une société. Nous ne savons même pas. Oui, mais privatiser, non, mais que ça revienne à son fils derrière l'écran, c'est de ça que je parle. Bonjour chers téléspectateurs de Global Africa Télé Sud, bienvenue dans votre émission Entretien du jour qui reçoit aujourd'hui Saïd Ahmed Saïd Abdillah du Parti Comore Alternative. Ça bouge beaucoup aux Comores et l'opposition court. L'opposition comorienne à l'extérieur bouge beaucoup. Nous allons donc demander à Abdillah Saïd, l'un des opposants, ils se sont coalisés en un seul mouvement, toute l'opposition comorienne. Nous allons d'abord savoir qu'est-ce qui fait Saïd Ahmed courir l'opposition comorienne. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir encore invité sur votre plateau et remercier toute l'équipe de Global Télé Sud. L'opposition comorienne cette année, il s'est dit une chose. D'abord, ils ont ressenti que l'année 2025, c'est l'année où marquera la fin du régime d'Azali Assoumani. C'est toute l'opposition comorienne qui a compris ça. Maintenant, mais pour y arriver, il faudra qu'on s'organise. Et nous sommes organisés dans un seul mouvement, dans un seul objectif, c'est de faire partir cette année Azali Assoumani. Et puis, on a senti que tous les ingrédients externes et internes sont à notre faveur. C'est pour cela que tout le monde bouge. À l'intérieur, il y a les chefs qui sont sur place. À l'extérieur, il y a d'autres chefs aussi qui se sont organisés. Nous essayons d'harmoniser nos cordillons pour que Azali parte cette année. Parce que Azali est le seul et l'unique problème des Comores et des Comoriens. Mais s'il a été le problème, alors que vous êtes si nombreux, qu'il est toujours là, que vous êtes contraint à l'exil ou à la prison, comment, avec quel mécanisme allez-vous vous y prendre pour le faire partir D'abord, il faudra savoir que Azali Assoumani, il s'est imposé par un coup d'État le 29 avril 1999. Il a fait 7 ans, jusqu'à 2006, il est parti par la force du système, de la pression régionale et internationale. On a fait des élections pour le président Sambi, sinon on aurait dit rester. Il est retourné par des trucages électoraux en 2016. Et quand il est retourné, là maintenant, il a trouvé un moyen pour s'imposer et s'éterniser. La terreur. Donc l'opposition n'a pas pu tenir face à Azali Assoumani. Est-ce que cela ne dénote pas d'une certaine faiblesse de vos différents partis politiques qui n'arrivent pas à inverser le rapport de force? L'opposition comorienne était divisée. Je parle bien, était divisée. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui on est tous ravis, on est tous mobilisés? Parce que nous sommes unifiés. Unifiés d'abord dans nos structures, unifiés dans notre leadership de chef. On a mis en avance Mohamed Ali Soili, l'ancien vice-président. On a mis en avance à l'intérieur une direction, une coordination pour travailler en concordance avec nous à l'extérieur. Parce qu'il y a deux choses. Avant, on dit souvent que nous sommes à l'intérieur, on souffre beaucoup. Et même à l'extérieur, pire, on souffre plus que ceux qui sont à l'intérieur. Pourquoi? Je prends un exemple. Un jeune Comorien qui était à Dar es Salaam, qui parlait de l'opposition, il se vit extradé sans aucune loi, ni de la Tanzanie, ni des droits humains, vers les Comores, et risque d'être exécuté. Parce que à l'intérieur ou à l'extérieur, la dictature, il tue. Donc pour nous,
Ce n'est pas parce que nous sommes à l'extérieur qu'on doit avoir peur. Et ça, l'opposition de l'intérêt, ils ont compris. Et quand ils ont compris cela, on a accepté d'être ensemble, avoir un seul et unique objectif, le départ d'Azali pour cette année. Parce que si un objectif était dans le temps, ce n'est pas un objectif faisable. Mais nous, on a dit c'est cette année, et nous aurons aimé que tout le peuple comorien, avant de fêter le 50e anniversaire de l'indépendance des Comores, qui est le 6 juillet 2025, nous aurons déjà commencé à voir la fin du régime macabre d'Azali Assoumani. Alors, quel bilan faites-vous quel bilan faites-vous des 50 ans de l'indépendance des Comores, en fait? L'indépendance des Comores, qui a été obtenue le 6 juillet 1975, proclamée par le feu Ahmed Abdallah Abdurrahman, paix à son âme, nous pourrons tirer 3 bilans positifs et 2 bilans négatifs, c'est-à-dire 5. Permettez-moi de citer les 3. La première, c'est que nous nous sommes libérés de la colonisation. C'était une très très bonne initiative. Et je salue tous les Comoriens qui ont participé de loin et de près pour l'indépendance des Comores. Et je leur dis, ils ont bien fait. Parce qu'il s'avère qu'il y a 2 jeunes qui sont habitués à la servitude, qui croient qu'on a fait l'erreur de prendre l'indépendance. Moi, je leur dis non. Ahmed Abdallah a eu raison, paix à son âme, et tous ceux qui ont lutté, ceux qui sont vivants, je prie à Dieu que Dieu leur donne une longue vie, et ceux qui sont morts, que Dieu leur ouvre le paradis, parce qu'ils ont fait l'essentiel. Ça, c'est le premier acte positif. Ça nous a libérés. Mais cette indépendance n'a été pas complète. Elle n'est pas complète pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, une partie de notre territoire comorien est sous l'administration française, ce qui est de Mayotte. Et deuxièmement, c'est issu d'un référendum, ça? Non, il n'y avait pas le référendum a donné 95% de oui. Mais comme à l'époque, c'était les colons, ils sont forts, et vous savez très bien que dans ce monde, c'est la force qui prime à la loi. Ce n'est pas la loi qui prime. Parce que la loi de la colonisation... Mais si les Mahorais ne voulaient pas, il n'y a pas une question de Mahorais. Vous savez, madame... S'ils ne voulaient pas, ils auraient manifesté pour demander, par voie référendaire, se constituer pour quitter la France. Ils le veulent bien. Non, pour preuve, ils ont les meilleurs soins que vous, Comoriens, enviez. Ça, c'est une conséquence. La plus grande maternité de France se trouve au Mayotte. Excuse-moi, madame. Excuse-moi. Ça, c'est une conséquence après. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger une chose sur l'extravagance de la chose, c'est-à-dire qu'on l'a fait sortir de la réalité. Je reviens à ce que je disais, que le Comore, l'indépendance n'est pas achevée, parce qu'il y a eu l'administration, l'occupation de la France de Mayotte. Deuxièmement, jusqu'à aujourd'hui, depuis 50 ans, nous utilisons une monnaie coloniale. C'est-à-dire le Comore n'a pas encore aujourd'hui la chance d'avoir sa propre monnaie, d'avoir sa politique monétaire, d'avoir l'avantage de sa production. Parce qu'un pays, c'est l'économie. Et quand on ne maîtrise pas la monnaie, l'économie ne marche pas. Excusez-moi, madame, je vous termine là-dessus. Vous imaginez, en décembre 2024, on améliore l'accord de la Banque centrale de Comores. En faisant quoi? En disant que désormais, aujourd'hui, vous pouvez avoir une équipe qui pense à la politique monétaire. Mais quel est le rôle de la Banque centrale? Vous voyez comment les gens nous voient petits, nous voient des gens qui ne vaut rien. On nous dit que nous, on est indépendants, mais la monnaie, pendant 50 ans, on n'a même pas eu l'idée d'avoir l'idée politique monétaire. C'est après 50 ans qu'on dit, maintenant, vous avez une équipe de direction de politique monétaire. Les autres Africains du franc, de la zone franc, du franc CFA notamment, ont décidé depuis 1983 de ne pas reconduire le franc CFA. Techniquement, le franc CFA est mort. On attend la création de l'éco ou d'une autre monnaie. Non, mais techniquement, madame, excuse-moi, techniquement, oui. Un instant. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui a empêché les Comores de prendre l'initiative de brûler l'acte de naissance du franc comorien affilié au franc de la zone franc et quitter la zone franc? L'absence de volonté de nos chefs d'État. Parce qu'ils s'en accommodent de ce qu'il y a. Vous savez, en Afrique, la zone franc a été imposée.
Quand vous prenez l'indépendance, il y avait 2 choses à signer. Ça, c'est De Gaulle qui l'a dit. Les accords de coopération monétaire et les accords de défense. Ce n'est pas voulu, c'est imposé. Et aujourd'hui, à 50 ans d'indépendance, les Comores, excuse-moi madame, on va un peu revenir là, mais dans la zone franc, il y avait également la Mauritanie. Pardon. Il y avait la Mauritanie et le Mali. Il y avait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, qui ont quitté la zone franc pour créer leur monnaie locale. Où était De Gaulle et pourquoi ne l'a-t-il pas empêché? Quand l'Algérie a pris l'indépendance, vous savez, les accords d'Évian, il y avait d'autres facteurs qui s'imposaient avec l'Algérie, je n'entre pas dans les cas algériens, mais pour le cas comorien et les cas de 15 pays de l'Afrique de la zone franc, de l'Afrique noire, tous les pays d'Afrique où il y avait un petit métissage, excuse-moi le mot, ils ont pris la monnaie. Même le Djibouti a pris l'indépendance en 1977, ils ont pris leur monnaie. Nous, nos dirigeants, ils n'ont pas compris cela. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça ce qui est grave, madame. Donc vous, au pouvoir, vous changez de monnaie? Tout de suite. Mais on quittera la zone franc, on suspendra les accords monétaires. Veut quitter la zone franc, veut quitter le franc CFA. Si les autres ne vont pas vite, mais il n'est pas pressé non plus de créer sa monnaie. Hein. Qui? Le Sénégal. Bon, madame, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est les Comores. D'accord. Ce qui me préoccupe, c'est mon pays. Et ce qui me désole, c'est qu'après 50 ans d'indépendance, nos intellectuels... Parce que ce qui est différent à 75, c'est quoi? Vous savez, c'est lui qui a pris l'indépendance des Comores, il s'appelle Ahmed Abdallah Abderrahmane, paix à son âme. Niveau au maximum s'il arrive en classe de 3e. Mais il a le niveau intellectuel d'un docteur aujourd'hui par rapport aux nosolites. Parce que nosolites aujourd'hui, c'est quoi? À 50 ans d'indépendance, on leur dit, écoutez, il y avait 4 blancs au sein des commissaires d'administration de la Banque centrale, on veut le réduire à 2. Mais pourquoi 2? Voilà. Pourquoi pas 0? Donc pour moi, l'indépendance de Comores n'était pas achevée à cause de l'existence de cette politique de colonialisme monétaire qui empêche tout développement des Comores. Tant que nous serons dans ce système politique monétaire, on se développera. Est-ce que vous avez, les Comoriens ont pu construire une économie qui développe aussi, est-ce qu'ils ont pu construire une industrie de transformation locale pour pouvoir construire leur économie? Mais comment, madame? Est-ce qu'un enfant a besoin de se déplacer avant de respirer? Oui, il doit respirer en même temps en grandissant. On ne peut pas se développer, excuse-moi, juste une minute là-dessus. Le problème, j'ai dit aux Comoriens, parce que c'est important pour que les Comoriens, ils apprennent à savoir quel est le rôle de la monnaie. Parce que je pense que beaucoup de gens, ils croient que ça va. Aujourd'hui, on voit des passeports comoriens. La citoyenneté comorienne est vendue à des millions et des millions de dollars. Mais ces millions de dollars ne profitent pas aux Comoriens. Votre propre passeport, le passeport comorien n'est pas fabriqué aux Comores. Rien n'est fabriqué aux Comores. Voilà. Donc je vais passer à l'autre question, c'est celle de la situation socio-économique de votre pays. Il est dans quel état? Il est à terre. Il est à terre, pourquoi? Mais vous-même, opposant, n'êtes-vous pas comptable de tout ce bilan négatif, de ce tableau noir que vous peignez, non? Non. Parce que nous, on a proposé des solutions. J'arrive, je veux vous dire une solution. En dehors de la monnaie que je viens de vous parler, dans un pays petit comme les Comores, qu'est-ce qui nous devrait être le pilier du système économique comorien? D'abord, le tourisme. Oui, j'avoue. Aux Comores, il n'y a pas de compagnie aérienne. Nous sommes des îles, madame. Nous parlerons de la privatisation de l'aéroport d'ailleurs. Oui. Ah ouais, allez-y. J'arrive. On n'a pas de compagnie aérienne. Nationale, hein? On n'a pas de compagnie maritime. Or, nous sommes des îles. Pour développer une économie, il faudra qu'il y ait une interaction entre les îles. Profiter des ressources internes. D'abord, il faut développer les ressources internes. On n'a pas une compagnie de transport terrestre. C'est-à-dire que l'État comorien, nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils s'en occupent? C'est gérer leur propre quotidien, leur propre président, au lieu de lancer. Parce que nous,
Comores alternative, qu'est-ce que nous proposons? On n'a pas les moyens d'acheter d'avions, mais on peut négocier avec des pays, comme ils ont fait d'autres, pour qu'il y ait une compagnie nationale aux Comores, même si on ne gagne pas beaucoup, mais on crée des emplois. On ne l'a pas fait. Toutes les sociétés d'État que fait Abdallah, c'est là où je vous ai parlé qu'il y a plusieurs points positifs à l'indépendance. Quand on a pris l'indépendance, Abdallah est retourné le 13 mai 1978. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé El Comore, il a développé El Comore. Il a développé les transports maritimes, ce qu'on appelle le Sokoputram. Il a développé l'éducation, a créé l'école de pêche, l'école d'agriculture et surtout l'école de santé à Moroni. C'est-à-dire qu'il a essayé de développer l'éducation nationale. Il a créé l'université d'Mvuni, l'école supérieure. En plus, il a créé ce qu'on appelle le service national obligatoire d'une année. Pourquoi? Pour que nous, on puisse aider au développement du pays. Il est mort en 1989. Mais en laissant l'économie du pays quand même en bon positif. Quand il est parti, le deuxième point positif aujourd'hui, les Comoriens sont éduqués. Le troisième point, l'éducation comorienne est très loin des autres pays. Mais ces gens éduqués... Les Comoriens ne sont pas retenus dans votre pays. Quand non, mais pourquoi ils ne sont pas retenus? On reste chez soi pour travailler. Moi, j'aimerais bien rester chez moi, madame. Vous savez pourquoi? On est bien chez soi. C'est ce que j'ai dit toujours aux gens qui luttent contre l'immigration en Europe. La meilleure façon de lutter contre l'immigration, c'est de nous aider à nous débarrasser de tous les fantômes des dictateurs. Parce que c'est eux qui créent la misère, c'est eux qui créent que les gens fuient là où ils ne devaient pas fuir. Mais qui ne veut pas vivre chez soi? Qui n'aimerait pas se lever le matin, voir sa mère, son père, son cousin? Mais on ne peut pas vivre. Entre la mort et la survie, on préfère la survie. Je reviens un point là-dessus. Qu'est-ce qu'a fait Azali? Pendant 15 ans, parce qu'il a, là, il a 15 ans. Le bilan, parce qu'il ne dépassera pas cette année. 50 ans. Sur 50 ans, il a fait 15 ans. Il a détruit l'éducation en le pépérisant. En ne rien regarder, rien de l'éducation. Il a eu une bourse d'études quand il est parti au Maroc pour se former à l'armée de Comores. Mais il a supprimé pendant ces 15 ans, aucun étudiant comorien n'a droit. Nous sommes le seul pays au monde où les étudiants n'ont pas de droit de bourse. Alors, Saïd Ahmed Saïd, parlez-nous un peu de la privatisation, de la vente de l'aéroport Prince Saïd Ibrahim. Merci beaucoup, madame. Cette question nous touche beaucoup, l'aéroport, parce que nous n'avons qu'un seul aéroport international aux Comores. Celle de Prince Saïd Ibrahim, qui est à Haya. Elle était privatisée. C'est ça parmi le malheur dans un pays où le leader politique ou le dirigeant politique n'a pas de vision économique pour le pays. Parce que d'abord, quand il y a une vente, c'est une privatisation, parce qu'on dirait une privatisation. Mais quand on privatise une société qui ne marche pas. On regarde là où le national n'arrive pas à les booster, où l'État n'arrive pas à les soutenir, et on privatise. Ça, c'est le premier regard. Mais là où c'est un service, c'est-à-dire que l'aéroport, c'est parmi l'endroit où le Comorien, il y a beaucoup d'emplois comoriens. Parce qu'avant Azali, les 15 ans d'Azali, il a détruit Galawa. Avant que Sambi la rase totalement, celui qui a détruit Galawa, qui est l'hôtel touristique qui recevait, qui employait plus de 500 personnes. Aujourd'hui, c'est à l'aéroport qu'il a vendu à soi-disant une société d'Abu Dhabi, mais au fond, c'est à son fils qui gère, en licenciant 849 personnes. J'espère que vous allez nous donner les preuves que c'est devenu un aéroport avec un contrat en passe-droit, parce que nous aimons avoir les preuves quelquefois de ce que vous dites. Non, mais vous allez à Moroni, même dans les journaux nationaux, cet aéroport a été soi-disant privatisé à une société. Nous ne savons même pas. Oui, mais privatiser, non, mais que ça revienne à son fils derrière l'écran, c'est de ça que je parle. Non, mais ça revient à son fils, celui qui a géré, celui qui a négocié, celui qui a signé. C'est comme l'Exim Bank, c'est pas un miracle. Et lui, il ne se cache pas là-dessus. D'accord. Mais le problème, c'est quoi? Si on fait quelque chose, c'est d'abord pour le peuple comorien. On ne signe pas un accord qui pousse à licencier 849 personnes. Vous savez, madame, 849 personnes aux Comores. La fonction publique comorienne regorge à peu près
10 000 fonctionnaires. Donc, c'est 1/10 de la fonction publique. Donc, c'est énorme. Dans un pays où le salaire minimum est 15 000 francs comoriens, c'est-à-dire 30 euros. Donc, comment vous voulez que nous, on tolère donc, dans ce cas-là, si vous, demain, vous arrivez au pouvoir, comment allez-vous rattraper tout ce retard socio-économique? Avec quoi? Non, avec le peuple comorien. Avec le moyen comorien. Parce qu'il y a deux choses à remettre sur les rails. D'abord, ceux qui viennent investir aux Comores aujourd'hui, il y en a peu. L'investissement direct aux Comores, c'est trop peu. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas confiance. Ils ne font pas confiance à l'absence des institutions. Parce qu'ils savent pertinemment qu'en mettant leur argent, ils vont le perdre demain. Donc, ils ne prennent pas le risque maximum pour défendre leurs biens. Nous allons vers la fin de cette émission. Saïd Ahmed, Saïd Abdallah, dites-nous un peu quelles sont vos perspectives pour l'avenir de notre pays, les Comores. Les Comores, la première avenir qu'on nous propose, c'est d'abord le départ d'Azali. Azali doit partir. Tant qu'Azali au pouvoir... C'est un vœu, ça. Ce n'est pas un vœu, c'est un objectif. Effet d'annonce. C'est un objectif. Et nous voulons qu'il parte cette année. Et nous sommes ravis en sachant que l'opposition est unie. Et l'opposition est d'accord pour cette unique ambition. Donc je pense que l'avenir des Comores d'abord commence par le départ d'Azali et la mise en place d'une transition d'un gouvernement d'union nationale pour mettre les Comores en rail et les institutions issues des accords de Fomboni en 2001. Ce n'est pas la même constitution, mais ce sera le même esprit. Mais autant vous serez unis pour demander le départ d'Azali, autant est-ce que vous avez un projet commun pour une éventuelle transition? Parce qu'il faut quand même aussi un projet commun, sinon ça pourra devenir... Bien sûr, madame, bien sûr. On est d'accord pour une transition. Et on sait qui va diriger la transition. On sait comment on va diriger la transition. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? Mais si vous ne laissez pas finir son mandat, ne craignez-vous pas qu'il n'a pas de mandat légal. Un autre militaire vienne prendre le pouvoir pour emmener dans un cycle tel que Sahel? Le plus important aujourd'hui, que ce soit un militaire ou un civil, qu'Azali et sa clique s'en aillent. Ça, c'est notre priorité. Objectif départ d'Azali. Objectif absolu départ d'Azali cette année. Et on mettra la transition en place. On mettra la transition. Parce que, vous savez, madame, je vous ai parlé de questions économiques. Les Comoriens souffrent tous les jours. Et on ne peut pas se contenter en disant non, parce qu'il y a une élection, mais on doit. Ce que nous voulons éviter, on veut éviter les cas du Soudan, les cas de la Libye et les cas de la Somalie. C'est-à-dire la guerre civile. Comment casser l'assiette sans faire éparpiller toutes les verres partout? C'est ça, ce qui nous pousse à beaucoup de réflexions, à beaucoup d'analyses, à beaucoup d'approches. Mais Azali, là où on parle, personne ne veut de lui. Et surtout que, depuis Fomboni, là où il a prononcé qu'après lui, il va laisser son fils, aucun responsable à l'extérieur ne lui fait confiance. Et à l'intérieur, le peuple comorien, depuis longtemps... Pourtant, dans ses relations à l'international, Anzoumani ne semble pas avoir de problème. Il n'y a pas de rupture diplomatique avec quiconque. Non, mais vous savez, madame, le pays qu'Azali va, c'est des pays qui respectent certaines normes diplomatiques. C'est-à-dire, on ne frustre pas les personnes. Vous savez que même en France, il y a une ambassade russe. Mais ça ne veut pas dire que la France est en bon terme avec la Russie. Le gens, quand on a un État, quand on dirige un État, même si on le prend en otage, ça ne veut pas dire que la personne, ils vont rompre parce qu'il y a un mauvais. C'est à nous les Comoriens. C'est à nous, l'opposition surtout, à mobiliser les Comoriens de l'intérieur et de l'extérieur à déloger Azali. C'est à nous de le montrer la voie. Vous faites confiance à la ressource humaine, le peuple comorien, pour faire le travail à votre place? Non, pas à notre place. On fait le travail ensemble. Parce que les Comoriens de l'intérieur et de l'extérieur, on est en convergence de combat. On est en cohésion de combat. C'est-à-dire on cible le même objectif, on souffre. Parce que s'il n'y avait pas ce soutien de l'intérieur et de l'extérieur, on n'ira pas loin.
C'est pour cela que j'insiste à toute l'opposition comorienne. Gardons notre unité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous faire divertir, nous faire dormir, nous faire rêver. Gardons notre unité, gardons l'unique et seul objectif de faire partir Azali cette année. Pourquoi cette année? On ne peut pas accepter que 50 ans d'indépendance, on se laisse toujours commander par des cliques de gens qui n'ont aucune légitimité, ni nationale, ni internationale, ni institutionnelle. Les Comores, aujourd'hui, on ne voit rien. Vous savez, madame, quand vous allez aux Comores, vous regardez, qu'est-ce qu'il y a aux Comores? Après le chef de l'État, c'est lui. Les institutions, c'est lui. L'administration, c'est lui. Comme je vous parle, on vend, c'est lui qui vend. C'est comme si les Comores est réduit à l'époque du sultanat. On a combattu pour avoir l'indépendance, pour ne pas avoir de blanc à côté. Du coup, tout le monde immigre en France, au Mayotte. Mayotte, c'est comorien. Donc, ils ne pas, ils vont là-bas. Mais les gens qui vont en France, ils fuient la guerre. Mais nous Mayotte, voulons jusqu'à présent, c'est français et il y a beaucoup de Comoriens qui immigrent en France, au Mayotte. Mayotte, c'est comorien. C'est reconnu par les Nations Unies le 12 novembre 1975. Maintenant, il est sous l'administration française. Vous savez, madame, je viens de vous dire que la loi a été toujours dominée par la force. Merci beaucoup. Merci. Et cette force-là, c'est là que nous devons utiliser aussi pour faire partir Azali. Parce que par loi, il ne va pas partir. La loi, il ne va pas le faire partir. On a compris ça. Donc, nous devons aussi utiliser les mêmes armes qu'eux utilisent pour nous. Donc, aujourd'hui, Azali doit partir. C'est la seule solution pour le Comore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Saïd Ahmed, Saïd Abdillah. Merci d'être passé chez nous. Merci. Vous êtes un habitué d'ici. Merci. Et c'est quand vous voulez, comme vous voulez. Merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Global Africa Télé Sud. N'oubliez pas de vous abonner sur notre compte YouTube pour avoir des informations, pour être informé de tout ce qui se passe sur les enjeux africains. Et aussi, nous n'oublions pas, nous avons une pensée pour TV5 qui vient d'être fermé au Mali, une pensée pour nos confrères également de La Voix de l'Amérique qui ne vont plus exercer, en tout cas pas en tant que journalistes de la VOA. Une pensée toujours continue pour les femmes de l'Est de la RDC qui payent tribut à cause de l'invasion de leur pays par le Rwanda et le M23. Merci à tous et à très vite.